Donc lorsque le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client, a choisi les intervenants qui vont s'occuper des études, eh bien on va lancer les études, donc études et projets. Donc les études, ça correspond d'abord à une esquisse. Donc l'esquisse, c'est déjà définir l'enveloppe du projet. Alors l'enveloppe bien sûr financière, mais l'enveloppe aussi physique, c'est-à-dire est-ce que je vais plutôt avoir un bâtiment en, en béton, en pierre, en briques, en parpaing, en bois, en métal. Le toit, est-ce que je vais avoir une toiture terrasse ou est-ce que je vais avoir une charpente qui va recevoir quoi? Ben, de la tuile, de l'ardoise, du bac acier, enfin du cuivre ou autre, enfin bref. L'esquisse va préciser tout ça et on va voir aussi le rôle de l'économiste là-dedans. L'avant-projet, ben, on affine. Là, autant à l'esquisse, on avait quelques coups de crayon de la part de l'architecte. Au niveau de l'avant-projet, là par contre, on a des plans un petit peu plus précis. Et puis on a un descriptif que l'on n'avait pas en esquisse. On a un descriptif précis, plus précis, j'allais dire, pas précis, mais plus précis, euh, corps d'état par corps d'état. Ce que l'on appelle un corps d'état, ben, le maçon, la maçonnerie, c'est un corps d'état, le terrassement, c'est un corps d'état, la charpente, la couverture, la menuiserie extérieure, tout ça, ce sont des corps d'état. Donc, à chaque fois, on va écrire, l'économiste va rédiger un avant-projet, une description, un descriptif de tout cela. Ensuite, donc, lorsque l'avant-projet est validé par le client, par le maître d'ouvrage, il dit ok, ça me va, ça correspond à mes besoins, ça correspond à mon budget, ça correspond au délai que j'avais imaginé, donc c'est bon, on continue. Donc on présente le permis de construire, ça peut être du ressort de l'économiste si on l'a filé, si on l'a précisé dans le programme. Si le maître d'ouvrage veut que ce soit l'économiste ou en tout cas la maîtrise d'œuvre qui s'occupe du permis de construire, eh bien c'est l'économiste qui va s'en occuper. Voilà, présenter le dossier. Et donc après on arrive au projet. Donc le projet, c'est le dossier de consultation des entreprises. À l'avant-projet, le descriptif s'adresser au client de la part de l'économiste. Ici, les descriptifs vont s'adresser aux entreprises. Donc avoir un côté beaucoup plus normatif, beaucoup plus administratif. Et on va l'économiste va se préoccupé de prévenir l'entrepreneur qu'il doit respecter le code du travail, respecter les normes, etc., etc. En fait, donc, il y a un aspect beaucoup plus, euh, euh, oui, comment j'allais dire, réglementaire. Voilà. Ensuite de ça, donc, les entreprises répondent. Donc, on consulte les entreprises. Donc, elles vont. Alors, il y a beaucoup d'allers-retours. En fait, ce sont des appels téléphoniques, des échanges de mails pour préciser les choses entre l'offre, j'allais dire, de la maîtrise d'œuvre et la réponse des entreprises. Donc, à ce moment-là, au niveau de la consultation des entreprises, suite à ce DCE, on lance l'appel d'offres. Les entreprises vont faire une offre, c'est-à-dire un devis, mais pas que, il peut y avoir avec cela une notice technique qui précise les choses, et on va donc, avec tout cela, signer des marchés. C'est encadré par l'économiste, on va voir comment l'économiste valide les choses entre le maître d'ouvrage et les entreprises, comment tout cela est validé d'une manière contractuelle. Voilà. Ensuite, il y a une phase très importante qui est la préparation du chantier. Donc la préparation du chantier pour l'économiste, ça consiste à être sûr que les plans sur lesquels l'entrepreneur a travaillé sont les bons plans. Est-ce que ce sont bien, est-ce qu'il a bien pris en compte la dernière version du plan pour travailler et est-ce qu'il a bien compris ce qu'il avait à faire comme travail, en tout cas qu'il l'écrive, qu'il le fasse comprendre d'une manière ou d'une autre. L'économiste doit être sûr que l'entrepreneur va faire les choses comme le client l'a voulu et comme ça a été défini au programme. Voilà.
Lorsque ça c'est validé, ça dure un mois, on en a pour un mois. En même temps, on va s'occuper de la planification du chantier. On va voir comment l'économiste va donc gérer cette partie et faire signer et tamponner un planning par chaque entreprise pour que cela devienne contractuel, le planning. Ensuite, il y a la conduite de chantier et la réception des travaux. Donc ça, je vais vous en parler dans la vidéo suivante.